Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mardi 19 février et pour aujourd'hui nous avons un marché qui est très attentiste, des opérateurs qui sont très attentifs à la reprise des discussions sino-américaines sur le commerce à Washington ce jour. On a appris que les principaux protagonistes, à savoir Li Hu, Robert Lighthizer ou encore Steven Mnuchin ne participeront pas à ces discussions aujourd'hui. Donc il s'agit de représentants ou en tout cas de sous-représentants au commerce. L'idée est tout simplement de parvenir à un pré-accord, en tout cas de dessiner les contours d'un futur accord d'ici le 1er mars afin de tout simplement valider le report de cette date butoir justement, puisqu'on le sait désormais, c'est clairement insuffisant. Du côté des indices, on a assisté à des mouvements relativement brutaux ce matin, notamment sur le DAX 30. Regardons cela tout de suite sur notre plateforme Xstation 5. Mais avant ça, consultons quand même le calendrier économique de ce mardi 19 février. Alors, les chiffres du chômage au Royaume-Uni attendus ce jour à 10h30, donc statistiques qui devraient avoir pas mal d'impact sur la livre sterling. On s'intéressera ensuite à l'indice You de confiance des investisseurs, statistique attendue à 11h du matin, donc attendu évidemment en territoire négatif à l'image du mois de janvier. Même son de cloche aussi pour la zone euro, et on s'intéressera aussi par ailleurs au discours de Loretta Mester ou encore de Peter Pratt. Sur le DAX 30, nous le disions en introduction, des mouvements assez brutaux ce matin, donc notamment au-dessus des 11 312 points, au plus haut de la séance 11 350 points. Alors là, évidemment, on a un arbitrage de volatilité qui s'opère sur le DAX 30, puisque les prix pour le moment reviennent chercher les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes qui s'affichent à l'écran, donc courbe bleue et courbe blanche. En cas de rupture de ce niveau, c'est le support des 11 273 qu'il conviendra d'aller chercher. On a même fait le test d'ailleurs dans cette bougie en M30. Bon, sans succès évidemment. Pour le moment, on voit que les prix se montrent assez résilients au-dessus du niveau des 11 297. Ce sera véritablement la frontière technique de cette matinée, seuil en dessous duquel on visera le niveau des 11 273, mais seuil au-dessus duquel nous pourrons toujours envisager la résistance des 11 312 points, peut-être même le niveau des 11 328. Du côté du pétrole, alors on a peu d'informations, notamment en provenance d'Arabie Saoudite. Tout ce qu'on sait pour l'heure, c'est que les prix continuent de consolider sous le seuil des 56,5 $ le baril. Donc c'est plutôt positif car ça légitimise en fait l'idée que d'une part, la réduction des pays de l'OPEP, la réduction de la production des pays de l'OPEP produit ses effets. On a d'ailleurs, je le disais hier, assisté vendredi dernier à la fermeture partiel d'un gisement sous-marin en Arabie Saoudite qui a propulsé les cotations sur les niveaux actuels. Pour l'heure, la toile de fond est relativement saine, donc c'est pour cette raison que nous conservons un biais acheteur sur le contrat WTI. Du côté de la paire euro-dollar, c'est un autre son de cloche qui s'installe progressivement. Donc on a ici la paire euro-dollar représentée en unité de temps journalière. Et le niveau aujourd'hui qui cristallise l'attention des opérateurs, c'est celui des 1,1343, 1,1340 plutôt, dans la mesure où les prix continuent d'évoluer au-dessus de cette moyenne à cette période, donc ça fait déjà 2 jours que c'est le cas, eh bien le niveau des 1,1340 plutôt l'objectif d'un 1,1340 prend de plus en plus d'épaisseur pour les acheteurs de la paire euro-dollar. D'autant qu'on s'est quand même bien éloigné des seuils, ou plutôt des supports, des 1,1250, voire même 1,1220. Donc, en l'état, évidemment, il convient d'être plus acheteur que vendeur de cette paire euro-dollar. Et ce, quand bien même, le spread que nous avons entre le 10 ans américain et le 10 ans allemand reste assez significatif. Du côté de la paire USD-Yen. Alors, sur la paire USD-Yen, donc on a eu tout à l'heure les propos de Monsieur Kuroda, donc patron de la Banque du Japon, qui s'est montré une fois de plus très accommodant. On a presque envie de dire que la Banque du Japon ne peut pas avoir un autre biais qu'un biais accommodant, tant la situation est compliquée au Japon, car on sait il n'y a pas d'inflation, les taux sont à zéro depuis plus de 27 ans maintenant, donc Monsieur Kuroda n'a pas vraiment d'autres de biais, n'a pas d'autres biais à obtenir, ne peut pas opter pour un autre biais que le biais accommodant, tout simplement. Donc, en tout cas, sur cette paire USD-Yen, nous conservons notre biais acheteur en direction des 111,35. Donc, on le voit, la paire continue son bonhomme de chemin haussier d'ailleurs,
Tant que les prix d'ailleurs évoluent au-dessus de cette moyenne mobile à cette période, il n'y a pas de raison de changer de fusil d'épaule sur le plan technique. Terminons cette analyse avec le Bitcoin hein, qui lui aussi a retrouvé des couleurs ce week-end et même hier, d'ailleurs, qui a poursuivi sa haussière, pas loin des 4000 $ pour un Bitcoin. Donc c'est bien, sur Bitcoin, on a de vraies velléités acheteuses, de vraies intentions acheteuses, une vraie pression haussière qui s'installe de plus en plus sur l'actif. Alors vers un retour des cotations à 6000, 7000, 10 000 $ le Bitcoin, comme certains le disent aujourd'hui, ça s'appelle tirer des plans sur la comète. Mais de notre côté, en tout cas chez XTB, on n'a pas de mal à dire qu'un retour sur le niveau des 3940 à 4000 $ est probable, et même hautement probable. Maintenant, de là à viser les niveaux supérieurs à 4000 $, il va falloir quand même attendre un petit peu, hein, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour le moment à notre disposition pour tout simplement prévoir de tels niveaux de cotation. Merci d'avoir suivi cette séance de Good Morning Market. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.